chef, il est gratuit, voilà, prenez une carte, on s'en parle. Alors on va y revenir après le rideau. Voilà. Pour sa 57e édition, la foire intercantonale de Vertou avait bien fait les choses. Une centaine d'entreprises et d'artisans étaient présents pendant les 2 journées de la manifestation. Sympa comme voiture, hein. Ah, très sympa. Il faut un permis pour ça? Très pratique. Mais ce qui fait peut-être l'originalité de cette foire est, à côté des exposants, l'organisation d'espaces spécifiques. L'espace bien-être, par exemple, où 10 stagiaires d'une école de Nantes ont proposé des prestations gratuites. Nous avons eu des visiteurs très décontractés, très gais et très motivés par cette manifestation. Et la deuxième chose qui a été une réussite, eh bien, c'est le thème des jeux, la folie des jeux. Et nous avons eu des enfants avec leurs parents, des grands-parents. Et c'est vraiment la première fois que nous faisons dans l'intergénérationnel à ce point-là. Enfin, disons que nous n'avions jamais constaté autant de populations différentes à notre foire. Et c'est ce que nous voulions au départ, et c'est une réussite. Le thème a été une réussite. C'est ce qui est novateur en quelque sorte cette année, si j'ai bien compris. Oui, alors le thème normalement devrait toujours être novateur. Mais bon, c'est pas toujours évident de trouver un thème qui rassemble autant de populations. Mais là, c'est une réussite effectivement et c'est novateur dans ce sens. L'espace viticulture incontournable et l'espace exposition cette année consacré aux juments poulinières et aux oiseaux de basse-cour. Dans ce salon avicole, on trouve surtout des races anciennes qu'on essaie de conserver parce que c'est vrai que maintenant il y a de moins en moins de gens qui font des volailles et c'est surtout qu'on essaie de garder les races anciennes et de les garder vraiment dans leur homogénéité, dans leurs critères. Alors. Et là, parmi toutes ces races, il y a des beaux spécimens. Je vois les coqs à droite, là, c'est quand même, ils sont assez remarquables, non? Ce sont les coqs pictaves. Oui, c'est une race quand même assez facile à faire, ça. Avec des poules qui pondent beaucoup. Ah, oui. Par contre, ce sont des volatiles qu'il ne faut pas avoir, disons, trop près des voisins, parce que c'est très souple. Ça chante beaucoup. Ah, les coqs, ils chantent tous, hein. Mais ça vole très bien aussi, parce que ce ne sont pas des espèces qui sont très lourdes, et puis ça vite fait d'aller dans le carré du jardin chez le voisin. Mais cette 57e foire 2012 avait choisi pour thème la folie des jeux à la grande joie des enfants. Jeux vidéo, jeux éducatifs, jeux en bois ou jeux d'antan, et tous ces espaces ludiques étaient bien entendu gratuits. Bon, c'est un flipper en bois. Hop, hop, on envoie la bille dans le but adverse. Et puis bon, après hop, on a droit à 6 points. Une belle édition 2012 qui aura drainé encore cette année des milliers de visiteurs. Donc la foire intercantonale de Vertou, effectivement, est encore une fois un grand succès, parce qu'elle mélange à la fois l'économie, bien sûr, avec toutes ces entreprises, tous ces exposants très nombreux cette année encore, l'environnement, parce qu'on voit que les efforts en matière d'environnement que l'organisation de la foire a effectués, mais aussi que font les entreprises, se conjuguent, et comme quoi on arrive aussi à démontrer ici que et l'économie et l'environnement peuvent faire bon ménage. Et puis surtout, la convivialité, la territorialité de cette foire permet à beaucoup d'entreprises de rencontrer leurs clients et puis aussi de se rencontrer entre elles et souvent de se découvrir elles-mêmes alors qu'elles sont voisines en ignorant qu'elles étaient à proximité l'une de l'autre. Donc c'est une vocation à la fois donc, économique, environnementale, mais aussi de proximité tout à fait essentielle. Bien. Plus d'une centaine d'exposants, je crois, cette année. Ça monte en puissance, la foire de Vertou. La foire de Vertou, comme vous le dites, est très ancienne. Elle a toujours attiré beaucoup de monde, qu'il s'agisse du public ou des exposants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique plutôt importante, avec des exposants plus nombreux et extrêmement motivés et extrêmement heureux. Pour ceux que j'ai rencontrés pendant la foire, ils sont vraiment heureux d'être là.
puis alors on a fait un petit peu le tour de la manifestation. Il y a sensiblement beaucoup d'exposants qui sont un petit peu orientés sur l'environnement, sur le développement durable et toutes ces nouvelles technologies. Si vous voulez, le territoire a des entreprises extrêmement diverses. C'est vrai que tout ce qui touche au bâtiment est important et en conséquence tous les efforts qui sont effectués aujourd'hui en matière d'environnement, dans la construction par exemple, trouvent idéalement sa place ici. Les technologies également, on est un pays tourné vers l'avenir, donc les technologies trouvent leur place, donc c'est parfait. Cependant, la foire de Vertou est aussi une éco-manifestation. Entendez que la foire continue de se mobiliser en faveur du développement durable en lien avec l'agenda 21 de la ville et met en œuvre des actions en faveur de l'environnement dans le cadre de l'organisation même de cette manifestation grand public. Plaisir, affaires, environnement peuvent résumer les caractéristiques de cette 57e foire intercantonale de Vertou, avec en point d'orgue le grand retour des jeux de société, pédagogie et plaisir, ou si l'on préfère, s'instruire en s'amusant. Excellent après-midi. Je rappelle que les travaux réalisés par Techniquois